Bonjour et bienvenue à l'épisode 4 de J'achète local Maria-Chapdelaine, l'émission où l'on vous présente des entreprises d'ici. On commence l'épisode à Girardville où on rencontre Marie-Pierre Martel qui nous parle du restaurant Le Castellet. On poursuit avec le très bon restaurant 3F de Dolbeau-Mistassini et c'est Lise Fortin qui nous en parle en détail. Puis on conclut l'épisode avec le dépanneur Gauthier d'Albanel, une entreprise familiale et c'est Valérie Gauthier qui nous en parle. Moi, c'est Marie-Pierre Martel. Je suis propriétaire du restaurant Le Castellet depuis... En fait, je suis copropriétaire avec mon conjoint depuis maintenant 2 ans. On est situé à Girardville, sur la rue principale. C'est un restaurant qui est opérationnel depuis au-delà de 30 ans. Il a été construit en 1979. Donc, c'est une reprise qu'on a fait parce que l'édifice était laissé vacant, ça faisait quasiment au-delà d'1 an. Donc, on a racheté le tout puis on a repris les opérations. On offre nourriture et services de bar. On fait aussi quelques traiteurs, quoique, avec la COVID, là, je te dirais que nos opérations ont vraiment changé. C'est sûr que c'est ça. Nous, on offre le service en salle à manger, on offrait du petit déjeuner aller au souper. Puis, tu sais, pré-COVID, on était ouvert opérationnel 364 jours par année, là, de 3 h le matin à 8 h le soir. Tout ce qui est anniversaire de mariage, anniversaire monsieur, madame, tout le monde ou baptême, c'est sûr que la salle à manger est propice à ça, là. Quand les gens encouragent local, ça permet des expériences authentiques pour les visiteurs quand ils viennent. Tu sais, des restos de quartier, c'est vraiment les gens du milieu qui sont là. Fait que c'est une expérience qui est, tant qu'à moi, plus valorisante pour le touriste que celui d'une chaîne. Puis c'est ça, ça permet aussi à des gens de vivre, parce que nous, on a comme objectif aussi que les gens qui travaillent pour nous, ils vivent bien, qu'il y ait des salaires décents. Donc, c'est toutes des familles aussi qui par le fait même, sont capables de travailler dans leur localité, là. Nous, notre vœu le plus cher, c'était de conserver le lieu de rencontre. Tu sais, initialement, parce que l'édifice qui a toujours été présent là a passé au feu en 1979. C'était une circonscription des 22... Il y avait 22 actionnaires qui ont reconstruit à toute hâte. Puis ces 22-là, il y avait le souci justement d'avoir un restaurant de quartier qui était situé au plein centre du village. Puis ce désir-là de partager des moments ensemble, d'échanger, a transcendé les années parce que la clientèle, je veux dire, est toujours présente, elle embarque dans nos offres de services. Elle est fidèle au rendez-vous, puis les gens ont vraiment un sentiment d'appartenance face à leur restaurant. Fait que, tu sais, nous, c'était un peu ça qu'on voulait préserver, là, parce que c'est pas... Tu sais, moi, je suis infirmière de profession, mon conjoint a aussi un emploi à temps complet, donc c'était un peu comme... Tu sais, finalement, tu sais, on voulait faire ça comme en appendice de tout ce qu'on fait, puis ça a devenu comme le point central parce que ça accapare beaucoup de notre temps. Nos partenaires, souvent, eux autres aussi, essayent de privilégier les produits, là, tu sais, quand je parle du frais, les plus locaux possibles, mais ils sont soumis aussi aux aléas des saisons et tout et tout. Tu sais, on a travaillé aussi avec Carole Richer sur un resto Living Lab. Justement, c'était un des mandats d'essayer de nous approvisionner plus facilement en produits locaux. Fait que, tu sais, c'est encore à l'ébauche, mais l'intention, elle est là. Parce que bien souvent, tu sais, ce qui se passe avec les produits locaux, c'est que le talon d'Achille, c'est la distribution. Tu sais, pour nous, tu sais, c'est tellement beaucoup de travail que de me déplacer chez le fournisseur, puis, tu sais, ça devient vraiment difficile à gérer. Donc, tu sais, il y avait un projet qui était de regrouper tous les producteurs pour que ça soit plus accessible pour le restaurateur. Tu sais, fait que c'est un mandat, ça en sera toujours un, mais tu sais, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, là, vraiment. De t'inventer finalement, puis d'être cohérent avec tes valeurs. Donc nous, c'est un peu le virage qu'on a fait, puis ça s'amorce lentement parce que on est tout petit, donc on peut pas prendre des virages à 90 degrés sur un coup de tête. Mais tu sais, comme depuis le tout début, là, je voyais partir le styromousse qui je savais pas si le client allait le recycler, tu sais. Fait que là, on est en train d'essayer de trouver vraiment, sans être dans le compostable parce que c'est le même problème aussi qui se passe, parce qu'il est enfoui, d'y aller plus vers l'aluminium, qui lui est plus facilement recyclable, qui a une plus longue durée de vie. Donc, on essaie vraiment de diminuer nos déchets à la source, essayer de gaspiller le moins possible, tendre à réduire nos déchets,
bref, c'est ce qui est agréable, c'est qu'on peut être cohérent avec nos valeurs, puis on peut être un citoyen à part entière. Fait que j'encourage tous ceux... c'est un gros défi, se lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'encourage tous ceux et celles qui ont le souhait de le faire. Plus récemment, là, une façon de s'adapter, ça a été d'offrir la livraison pour les localités du secteur. On offre maintenant la livraison le jeudi, vendredi. En fait, le jeudi, on offre la livraison de sushi secteur Saint-Edmond, Saint-Thomas, Albanil, Normandin. Puis le vendredi, on prépare des tartares aussi, qu'on fait la livraison dans les mêmes secteurs. Je veux dire, on est une mini équipe, on essaie de s'adapter. Des fois, les offres ils sont plus ou moins... on aimerait ça, on a de la demande, de le beau et les environs, mais là, on essaie de bien faire ce qu'on fait là présentement puis de répondre à la demande. Mais étonnamment, ça fonctionne super bien. Donc, si l'envie vous dit d'essayer... L'entrepreneuriat permet d'être cohérent avec nos valeurs. T'sais, peu importe où ce que tu travailles dans les entreprises, ben, ils te donnent les valeurs, puis toi, tu y adhères parce que tu es salarié, puis tu as plus ou moins de pouvoir décisionnel. Mais ce qui est agréable dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir là, être cohérent avec ses valeurs. Donc, si quelque chose ne te plaît pas, ben, tu as le pouvoir de changer. Puis... On est très actifs sur la page Facebook en cette période COVID, encore une fois. C'est vraiment ça qui est le plus facile pour les gens, qui est plus facile aussi d'atteindre la clientèle. Puis on a réduit nos heures d'ouverture, donc c'est vraiment là que la disponibilité elle est la plus grande. Donc oui, notre page Facebook, on répond super rapidement. Sinon, ben, il y a toujours au resto qu'on peut appeler durant les heures d'ouverture au 418-258-3434. Bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir au 3F. Alors, au 3F, on a ici devant nous le marché Walberg, qui est juste ici. Alors, le marché Walberg, et on a aussi le resto 3F. Alors, le resto 3F, c'est là que tout se passe, l'école de formation en cuisine. Tout d'abord, je vais vous parler du tournant 3F. Alors, le tournant 3F, c'est la corporation qui gère toutes les entreprises 3F, le marché Walberg et les autres activités là, agroalimentaires qu'on a. Alors, c'est une entreprise d'insertion. Et l'entreprise d'insertion, le but, c'est de former des gens qui sont en recherche d'un emploi futur, mais de les former dans un domaine de l'agroalimentaire, soit en restauration. Alors, en restauration, on va avoir des métiers comme la cuisine, bien sûr, commis de cuisine, la plonge, on va avoir être cuisinier et ultérieurement, on espère qu'on va former un jour des cuisiniers et des futurs chefs cuisiniers qui vont pouvoir eux aussi partir des entreprises. Alors, on a aussi du côté du Walberg plusieurs postes également de formation qu'on retrouve. On a bien, boulanger, pâtissier, commis de plancher, les responsables de la caisse, le service dans la section table chaude. Et pour l'été, bien, on opère également la terrasse. Alors, avec la terrasse, on retrouve également l'espace barbecue à tous les jours là, que les gens peuvent venir déguster. Alors ça, c'est toute l'activité principale de Tournant 3F. Quand on parle de Tournant 3F du côté de Resto 3F, alors le Resto 3F est une partie importante de l'école de formation parce que Tournant 3F, dans son ensemble, est une école de formation sur des métiers de la cuisine. Et Tournant 3F opère le Resto 3F qui, lui, est vraiment le lieu de l'école. Et c'est dans cette cuisine-là que les jeunes apprennent à faire de tout en pensant et non pas qu'ils achètent des choses tout faites. Alors, toute la conception de base est enseignée là, dans les cuisines de Resto 3F. Et bien sûr, les gens peuvent en profiter en venant déguster ici à des prix très, très abordables. Alors, et on a aussi dans notre espace également agroalimentaire, donc le Pied Marin, le restaurant à la Marina de Saint-Félicien, qui lui est une forme de bistrot. Alors, c'est, je dirais, des produits de Resto 3F à l'image de l'entreprise école, mais aussi des produits plus populaires parce qu'on s'adresse là, à une clientèle là, estivale, des gens qui sont en vacances, mais aussi beaucoup des gens qui viennent sur place. Alors, c'est un autre modèle aussi. Et tous les modèles qu'on est en train de faire, dans le fond, ça correspond à ce qui existe sur le marché du travail. Alors, le but, c'est de former des gens
pour qu'après ça, ils puissent atteindre le marché du travail. Donc, il faut les former en fonction de ce que le marché du travail demande. Alors ça, c'est notre entreprise. Nous sommes vraiment très, très fiers. Mais effectivement, la mission de Resto 3F, en plus de la formation, c'est celle d'utiliser les produits locaux. Alors, d'être en relation avec les producteurs locaux. Et c'est quelque chose sur laquelle on insiste beaucoup. Donc, depuis le début de l'été, d'ailleurs, on a un véhicule réfrigéré, ce qui nous permet d'aller chercher les produits directement à la ferme, au comptoir et de les amener ici, et d'en faire profiter aussi d'autres restaurants ou d'autres organisations qui font de la transformation alimentaire et de pouvoir là, vraiment apprécier tous les produits qu'on retrouve dans la région, principalement dans la MRC et autour du lac Saint-Jean également. Alors, nous, dans cette dynamique-là, alors on a également là, en voie de créer là, toute une relation avec les producteurs locaux pour que les produits viennent ici, mais on va aussi livrer les produits locaux dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en raison de 3 fois par semaine. On a fait aussi des activités là, très, très intéressantes qui s'appellent Goûte ton lac. Alors, des activités où c'est un panier qui est vendu, que les gens achètent sur nos sites et qui peuvent se procurer à chaque 2 semaines. Alors, c'est les activités de Goûte ton lac. Alors, c'est toutes sortes d'initiatives qu'on fait, qu'on a fait au cours d'été, mais qu'on continue à faire à l'automne, ça fait partie là, de la mission globale de mettre en valeur les produits locaux. La particularité qu'on a ici, c'est de vendre des produits des producteurs, mais aussi de faire nos propres produits. Alors, on a plusieurs lignes actuellement de produits qui sont fabriqués ici. La grosse, je dirais, nouvelle qui s'en vient dans quelques jours, c'est qu'on devrait avoir l'obtention d'un permis C1. Alors, un permis C1, ça permet de pouvoir revendre nos produits dans d'autres marchés d'alimentation. Alors, ça fait plusieurs années qu'on est en demande, mais il y a beaucoup d'exigences autour de ce permis. Alors, dans les produits qu'on fait nous-mêmes ici, on a le kit 3F. Alors, c'est une table d'hôte dans un format explicatif, alors avec toutes les pièces pour pouvoir également là, permettre à tout le monde d'être leur propre chef à la maison. C'est un produit qu'on a sorti récemment, il y a quelques mois. Alors, c'est constitué d'une boîte cuisinée. Alors, les gens peuvent devenir des chefs à la maison à partir, suivant bien sûr les recommandations qu'on retrouve dans la boîte et de pouvoir offrir un produit table d'hôte. On a aussi des produits qui sont éventuellement à commercialiser. Alors, on a les petits fruits congelés. Alors, on a les bleuets, les fraises, les framboises. On a également la gourgane. Alors, c'est des produits qu'on a déjà en tablette, mais qu'on n'a pas encore annoncé officiellement, mais que les gens vont pouvoir aussi se procurer pendant la saison d'automne, la saison d'hiver, pour déguster là, les petits fruits. Et il y en a, on n'est quand même pas beaucoup là, sur le marché qui sont dans ce domaine-là. Alors, nous, au niveau des bleuets, c'est des bleuets bio. On a vraiment, là, à ce moment-là, là, un point d'honneur d'utiliser ce qui a été produit pendant l'été, les récoltes de la saison estivale. Et on a aussi les petits produits qu'on appelle la ligne des clins d'œil de Maria. Alors, ça, c'est aussi très, très important, c'est que, outre les produits locaux et les produits des producteurs, c'est qu'on cuisine beaucoup avec le boréal. Alors, les essences, les aromates boréales, on travaille avec biologistes, notamment avec Fabien Girard, qui nous fournit en herbes boréales. Et on fait beaucoup, beaucoup d'expérimentations à partir là, des herbes boréales. Et la plupart de nos produits, quand on parle de la ligne du kit 3F, contiennent des produits boréales. Alors, il y a toutes les fiches signalétiques aussi qu'on peut se procurer qui démontrent les équivalents des herbes de la forêt aux essences régulièrement utilisées sur le marché. On a
plusieurs visiteurs qui viennent de Montréal, de par les familles qui viennent voir leur parenté et tout. Et le commentaire qu'on a souvent face au marché Wahlberg, c'est on n'a pas ça à Montréal. Alors, ils regroupent en même temps la mission, la réintégration au travail, la formation, les produits locaux, l'accessibilité à une offre alimentaire là, qui est très, très diversifiée. Il joue également un rôle important au niveau de un centre d'intérêt pour le centre-ville. Alors, les gens viennent aussi prendre un café, viennent jaser. C'est un lieu de rencontre également. Et dans l'avenir, c'est ce qu'on veut devenir de plus en plus. Dans le fond, c'était aussi l'objectif de dire on regroupe les gens de par l'offre alimentaire, mais elle est tellement diversifiée. En plus, ils peuvent retrouver des produits locaux, bien sûr, mais des produits artisanaux également qui proviennent... c'est une grande famille, l'artisanat au Québec aussi, là, les fabricants. Alors, il y a des relations aussi qui se font avec l'ensemble des producteurs, entre guillemets, du Québec, parce qu'on est à peu près là, sur les mêmes sites de discussion entre nous. On a beaucoup d'organisations aussi, comme les tables agro, qui nous permettent de discuter également. Alors, ce qui est différent, c'est un milieu de vie et il alimente beaucoup le quartier. Puis, il y a une offre alimentaire là, qui est à bon prix. Pour le restaurant 3F, c'est effectivement un modèle qu'on ne retrouve pas beaucoup là, au Québec. Là. On a un restaurant-école qui, si on en retrouve, dans les écoles comme l'Institut d'hôtellerie, comme les cours de cuisine d'établissement dans les commissions scolaires, mais sa spécificité, c'est d'être boréal. Cette distinction-là, effectivement, elle est très rare. Je n'oserais pas dire qu'elle est unique, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de restaurants qui peuvent se dire, bon, oui, on cuisine avec des restaurants qui cuisinent effectivement avec des herbes boréales, mais de dire que l'élément distinctif, c'est de cuisiner, de faire les produits, de les mettre sur le marché avec le boréal. Alors, c'est une distinction vraiment là qui est particulière. Bien, l'achat local est vraiment, c'est un incontournable. On le voit également, là, on a pu le constater, on le constate à tous les jours dans le fond, c'est que les gens qui viennent au Resto 3F, puis qui lisent la liste des ingrédients, puis que ils voient, bon, c'est les bleuets de Émilie, c'est les herbes de Fabien, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça, donc ça développe la curiosité. Ça permet aussi d'expliquer que ces produits-là sont disponibles à telle place dans la région, donc de pouvoir contacter aussi eux-mêmes les producteurs. Alors, ça fait tourner là, vraiment là, la roue économique du milieu et l'idéal, ce serait effectivement, le premier objectif, c'est de s'assurer que les gens mangent santé, que les gens, ce qu'ils mangent, ce qu'ils reçoivent dans l'assiette, ils savent d'où ils sont capables de remonter le trajet pour dire à quel endroit le produit a été fabriqué. Alors ça, c'est une valeur vraiment qui est tendance. Ce n'est pas des choses qui sont appelées à diminuer. Et au niveau économique, bien, ça permet également à tous les distributeurs locaux de pouvoir s'assurer d'un chiffre d'affaires intéressant, de nourrir la population puis de dépenser notre argent chez nous. Alors, c'est merveilleux de voir comment on peut se nourrir à même la région. Et l'idéal, ce serait bien de devenir autosuffisant comme région, mais on fait vraiment tout ce qui est en notre possible de le faire et ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait vraiment avec tous les gens qui sont associés ensemble pour pouvoir le faire. Alors, un ne va pas sans l'autre. C'est une chaîne et cette chaîne-là, nous, comme mission, en tout cas, on fait notre petit bout pour pouvoir là, contribuer à cet objectif-là. Alors, donc nous, on essaye de travailler au maximum avec les producteurs locaux, avec tout ce qui va être apporté autour du lac, parce que c'est des questions d'enjeux écologiques, économiques, et en même temps un engagement moral par rapport à des combats qu'on estime justes et qui font du sens. Donc ça fait partie
de ce qu'on enseigne ici à nos élèves, à nos employés, d'inculquer ça. Je dirais même que ça va au-delà. On a aussi une sorte de mission par rapport à notre public. Donc il y a des attentes, et puis en même temps qu'il y a des attentes, il faut qu'on arrive aussi à amener des choses nouvelles, à amener petit à petit des manières de voir les choses, amener de croiser des solutions, puis de faire des essais. Donc c'est toujours, on avance un petit peu, on voit, on s'adapte, on avance un petit peu, on voit, on s'adapte. En étant ici un petit peu excentré en région, on a des contraintes qui vont être plus fortes que dans des places comme Québec-Montréal, plus de contraintes que Saguenay ou Alma, mais on trouve des solutions quand même. Et donc la solution de l'écologie, c'est une solution qui n'est pas, je dirais, superficielle. C'est vraiment quelque chose qui est cohérente parce que tout est lié. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on parle du restaurant, on parle de l'approvisionnement. Donc on va parler de la relation avec les producteurs, on va parler du transport, on va parler de la saisonnalité. Donc c'est ça. Donc nous, toutes nos décisions sont faites à l'échelle globale. Le site internet, donc, il a été démarré l'année dernière. Donc vous pouvez suivre, déjà avoir les informations sur qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on défend. On a un menu qui évidemment est changeant. Nous on travaille le maximum avec la saisonnalité. Donc sur ce site on a aussi la possibilité de réserver en ligne. Donc nous, ça nous a changé quand même pas mal nos habitudes de travail, d'avoir cet outil-là. Et puis il est plutôt bien apprécié de notre clientèle qui voit une facilité, les prises de réservation. Ensuite, on fait un petit peu de communication sur Facebook avec de l'événementiel. Là, on a commencé à faire des 5 à 7 dans lesquels on invite des personnes avec qui on travaille de manière très directe, c'est-à-dire ça peut être nos producteurs, ou alors de manière plus indirecte, sur des sujets qui concernent l'agroalimentaire, le tourisme ou la culture autour du lac. Sur notre page Facebook, vous verrez qu'il se passe des choses sur ces sujets-là. Le Haut-du-Lac sur les projecteurs, une émission 100% locale qui vous fera découvrir des artistes de la région. Plusieurs sujets y seront abordés, en passant par la peinture, l'humour, le maquillage, le tatouage, il y en aura pour tous les goûts. Le Haut-du-Lac sur les projecteurs, c'est à ne pas manquer. Destination Ménage, le quiz, c'est le quiz où vous êtes le participant à la maison. Je vous pose des questions, vous y répondez, comme ça vous gagnez des kilomètres et vous pouvez atteindre l'objectif de chaque semaine. Objectifs différents chaque semaine, thèmes différents chaque semaine, dans les mêmes catégories. Maintenant, vous voulez vous préparer à ça? C'est simple, un papier, un crayon ou encore la feuille réponse sur le site de la Télé du Haut-du-Lac. À MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean cet automne, Destination Ménage, le quiz, on va avoir du fun. Nouvelles du Haut-du-Lac est la présentation hebdomadaire de ce qui a marqué l'actualité de la MRC Maria-Chapdelaine. Présenté cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour, je m'appelle Valérie Gauthier. Je suis copropriétaire du dépanneur Gauthier, situé à Albanel, avec mes frères Robin et Pascal Gauthier. Donc, nous offrons des services pétroliers et alimentaires et bières, vins spiritueux. Nous sommes ouverts depuis maintenant 1 an. Nous sommes très fiers d'avoir repris les rênes de notre père, Bernard Gauthier, qui, avant, avait un garage automobile. Nous, dans l'optique, était de servir la population avec les services d'essence et aussi côté dépanneur, prêt à manger, saisonnier, chasse, pêche pour la rentrée scolaire aussi.
Donc, on est très fiers d'avoir accompli notre mission. Nous avons enlevé la partie mécanique automobile pour avoir libre espace pour remplir aux besoins de la population qui concerne l'alimentaire, spiritueux, ainsi les feux d'artifice et le prêt à manger. Nous avons aussi notre merveilleux coin à slush que les enfants adorent. Donc, on est très fiers du produit final. Ce qui nous distingue ici, c'est que lorsqu'un client demande un produit et que nous ne l'avons pas, on s'assure que dans la semaine suivante, on répond aux besoins de ce client-là. On en fait une priorité, car un client satisfait, les employés sont satisfaits, tout le monde est heureux, puis ça porte le sourire à chaque fois qu'on rentre ici. Nous sommes un dépanneur, donc on est là pour dépanner les gens. C'est un besoin individuel qu'on essaye de combler à chaque personne. Pourquoi acheter locaux? Pour encourager, dans le fond, l'économie ici au village. C'est très important. Au départ, on avait demandé à la population de venir nous encourager, car sans service pétrolier, les gens étaient, par le fait même, obligés d'aller à l'extérieur pour satisfaire un besoin qui est quand même très essentiel. Nous avons aussi l'agriculture, le plein air, beaucoup de travailleurs de la construction. Donc, le produit pétrolier diesel en fait en sorte que ça amène beaucoup d'achalandage. Donc, c'était nécessaire d'avoir l'appui de ces gens-là pour qu'on puisse en venir à ce qu'on est présentement. Pour nous rejoindre, nous avons une page Facebook, Super Sagami, dépanneur Gauthier. Nous sommes très actifs aux questions. On répond assez dans la demi-heure qui suit. Vous pouvez également nous rejoindre par téléphone au numéro 418-279-5775. On espère que la population va être là pour nous encourager encore de nombreuses années.